Amen. L'apport de la compréhension de la construction de l'Église. Hein? De la compréhension de l'Église en tant que construction divine. Amen. Et que moi-même, je suis aussi indestructible. Amen. 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 L'apport dans ta vie spirituelle, c'est que tu as aussi la foi que tu es indestructible. Parce que c'est toi aussi tu composes l'Église. Tu fais partie de la composition de l'Église. Ça se comprend très bien. Si l'Église ne se détruise pas, c'est que toi aussi, on ne peut pas te détruire. Parce que tu fais partie de l'Église. L'Église, c'est l'ensemble de plusieurs éléments spirituels dont toi, tu fais partie. Quand Dieu bâtit l'Église, il te prend comme une pierre. Je l'avais expliqué ici. Toi, tu es l'une des pierres de l'Église. C'est-à-dire, si l'Église ne se détruit pas, c'est que personne aussi ne pourra te détruire. Amen. Il t'appelle bien. Amen. En bâtissant l'Église, Dieu t'a appelé. Il t'a préparé dans sa carrière spirituelle. Il t'a taillé, il t'a donné une forme. Et il t'a placé sur le fondement. Amen. Amen. Et là où tu es, personne ne peut t'enlever. Parce qu'on ne peut enlever une pierre d'un édifice que quand il y a défaut de construction. Mais Dieu construit avec perfection. Amen. Il ne fait pas d'erreur. Amen. 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 C'est-à-dire personne ne peut t'enlever de l'église et personne ne peut te détruire. On n'entre pas dans l'église pour sortir encore. Non. On entre dans l'église une seule fois pour toutes. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est l'architecte. Avant de prendre une pierre et la placer sur le fondement, pour contribuer à l'édification de son architecture, Dieu voit qu'est-ce qu'il va mettre. Il fait des calculs avant. Donc si tu fais partie du corps de Christ, de l'édifice de l'église, c'est que tu as déjà été préparé, taillé, et Dieu a vu qu'il est convenable pour l'église de t'avoir comme membre. Amen. Dites Amen bien. Amen. Tu es précieux pour Dieu. C'est pourquoi il t'a placé dans les corps. Dites Amen bien. Amen. Donc l'église a pour constructeur Dieu lui-même. Et en construisant, Dieu utilise Dieu est l'architecte et le constructeur. Mais dans chaque entreprise, il y a l'architecte, mais il y a aussi d'autres gens qui travaillent comme des maçons, d'autres personnes qui travaillent comme des électriciens, d'autres viennent travailler comme des charpentiers. Donc chacun vient apporter son talent dans la construction. Ainsi, Dieu a établi les dons dans l'église. Amen. Amen. Écrivons. Les dons sont le moyen que Dieu utilise pour bâtir son église. Les dons sont le moyen que Dieu utilise pour bâtir ou construire son église. Vous êtes avec moi? Amen. Il n'existe pas de construction divine sans don divin. Écrivez ça. Il n'existe pas de construction divine sans don divin. Parce que tout ce que Dieu fait sur la terre, il le fait par ses dons surnaturels. Amen. Amen. Nous sommes dans le constructeur et les éléments de construction. Le constructeur, c'est Dieu lui-même. Les éléments de construction, il y a d'abord l'homme que tu es. Amen. Amen. Dieu te prend et comme un élément dans la construction. Mais les moyens utilisés pour la construction, c'est le don divin. Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. C'est le don divin que Dieu utilise pour bâtir son église. C'est-à-dire,
Là où il n'y a pas de dons spirituels, il n'y a pas d'église. Est-ce que ça comprend très bien? Amen. Là où les dons sont absents, l'église n'existe pas. L'église existe là où il y a des dons. Parce que l'église est bâtie par les dons que Dieu a donnés aux hommes. Vous êtes avec moi? Amen. Ok, nous lisons Éphésiens, chapitre 4. S'il vous plaît, avant d'écrire Éphésiens chapitre 4, nous allons d'abord parler des catégories des dons. Amen. Les dons que Dieu utilise pour bâtir son église sont catégorisés, en trois. Il y a trois catégories au fait des dons que Dieu utilise pour bâtir son église. Amen. Il y a combien? Trois catégories de dons que Dieu utilise pour bâtir son église. Amen. Premièrement, il y a les dons de Christ. Écrivez comme ça. Les dons de Christ. Les dons de Christ. Vous êtes avec moi? Amen. Éphésiens chapitre 4. Les dons de Christ qui ne sont pas à comparer avec d'autres dons. Nous allons voir après. Les dons de Christ. Éphésiens chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 7 et nous allons descendre jusqu'au verset 13. La Bible dit ceci: mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes, des dons de Christ aux hommes. Amen. Amen. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Amen. Il y a donc là 5 ministères. Amen. Amen. Qui sont appelés les dons de Christ. Est-ce qu'on comprend très bien? Amen. La Bible dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Est-ce qu'on comprend très bien? C'est-à-dire pour édifier. Édifier, c'est bâtir. Pour édifier le corps de Christ, Dieu envoie sur la terre 5 sortes de dons. Amen. 5 sortes de dons qui sont les dons apostoliques, les dons prophétiques, les dons pastoraux, les dons de l'enseignement et les dons évangéliques, c'est-à-dire de l'évangélisation. Amen. Qu'on appelle les dons de Christ. Amen. Nous écrivons. Il y a 5 dons de Christ répartis. Donc 5 dons du Christ donnés aux hommes pour la construction de l'Église. Il y a 5 dons de Christ donnés aux hommes pour la construction de l'Église. Amen. Qui sont 1. L'apostolat. 2. L'enseignement. Quand vous écrivez apostolat, vous mettez à côté, entre parenthèses, apôtre. Amen. Enseignement, entre parenthèses, docteur. Évangélique, entre parenthèses, évangéliste. Prophétique, entre parenthèses, quoi? Prophète. Prophète. Et puis pastoral, entre parenthèses, quoi? Pasteur. Pasteur. Amen. Nous avons là 5 dons
du Christ qui sont donnés pour la construction de l'Église. Amen. Pour que l'Église soit édifiée, pour que l'Église soit bâtie, il faut que ces 5 dons s'exercent. Alléluia. Donc, on ne peut pas être construit en esprit si on n'écoute que les pasteurs. Ça se comprend très bien. Les 5 dons doivent travailler. Chaque croyant a besoin de l'influence des 5 dons spirituels sur lui pour lui permettre de faire vraiment partie de l'Église corps du Christ. Dites Amen bien. D'où il est important, comme vous êtes ici, vous avez les pasteurs Philo, vous avez les pasteurs Donna, vous avez plusieurs pasteurs dans cette ville. Vous nous invitez aussi, les docteurs, pour apporter notre contribution. C'est-à-dire, ils ont leurs dons, mais ils ont besoin que l'Église puisse être vraiment bien construite. Amen. Parce que sans les 5 dons spirituels, les croyants ne sont pas perfectionnés, ne sont pas bien travaillés, ne sont pas bien édifiés. Nous avons besoin de tous les 5 dons spirituels pour bien croître, pour être fort, bien stable dans les choses de Dieu. Amen. Est-ce qu'on comprend très bien? Si une église ne se limite, parce qu'il y a, écrivez ceci, écrivez, notez bien. Aucune église sur la terre, aucune église locale sur la terre ne contient en soi tous les 5 ministères. Amen. Aucune église sur la terre ne contient en soi tous les 5 ministères. Que vous êtes là à l'église Vie Nouvelle et qui a tous les 5 dons, les 5 ministères sont là.